Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, je sors à peine du ciné là où je suis allé voir le tant attendu Ça chapitre 2 ou It Chapter 2 en VO, la suite du fameux Ça de 2017, la nouvelle adaptation à l'écran du roman fleuve et culte de Stephen King et toujours réalisé ce film par Andrés Muschietti comme le premier volet. Au casting, on retrouve évidemment Bill Skarsgård dans le rôle du clown maléfique. Les enfants du premier opus réapparaissent. Et un casting d'adultes, puisque ça se passe 27 ans après. Donc les enfants ont grandi, ils ont à peu près la quarantaine, enfin un peu, voilà. Et on y retrouve, entre autres, et ouais, quand même, James McAvoy et Jessica Chastain. Ce n'est pas n'importe qui. Il y a aussi Bill Hader, pour ne citer que ces noms-là. Il y a même un caméo de Stephen King et de Xavier Dolan. Enfin, caméo de Stephen King, oui. Alors je vous laisse deviner dans le film où il est, parce que voilà, je ne vais pas spoiler là-dessus. Et Xavier Dolan, c'est plus un caméo, on va dire qu'il joue un rôle assez intéressant et important au début du film. Puis il réapparaît un peu plus tard. Voilà. Et bon, bah j'avais une attente, on va dire, élevée, plus élevée qu'il y a quelques semaines en allant voir ce film, puisque je me suis revu récemment ça, chapitre 1, et j'avais apprécié, alors que la première fois que je l'avais vu, bof. Donc un bon révisionnage qui m'a permis de me replonger dans un univers qui m'a plu dès mon enfance, puisque j'avais beaucoup aimé le téléfilm, voilà, qui était passé sur M6 à l'époque. Mais j'ai décidé de ne pas faire de comparaison et tout, c'est fini maintenant. Et je suis donc allé voir ce film en mode suite du premier, tout simplement. Et sans avoir lu le roman, je précise, oui, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur ça, chapitre 1, mais non, je ne vais pas faire de comparaison avec le roman aussi, même si, pardon, j'ai quelques connaissances de celui-ci, et que, voilà, bon. Bref, déjà, première chose à dire, c'est très difficile à adapter comme un roman. Hein. Voilà, le téléfilm s'y a un petit peu cassé les dents, notamment dans sa seconde partie. Et la peur que certains avaient, c'était que cette seconde partie donc de réadaptation fasse de même. Et voilà, les premières réactions n'étaient pas bonnes à ce sujet-là. Assez mitigées, disons. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Je vais d'abord faire un petit côté synopsis, hein, voilà, parce que avant de détailler ce que si j'ai apprécié ou non ce film, synopsis rapide, bon, qu'on se retrouve 27 ans après, et on retrouve donc le club des losers, le club des ratés de l'époque, qui s'était juré de se retrouver s'il n'avait pas réussi donc à tuer ça auparavant. Donc 27 ans après, Mike Hanlon était resté sur place. Malheureusement, le méchant, le clown maléfique, mais surtout l'entité plus ou moins extraterrestre monstrueuse s'est réveillée. Il y a des nouveaux crimes dans la ville de Derry. Du coup, Mike appelle chacun pour qu'ils reviennent terminer le travail, tout simplement, et donc en finir avec ça. Il s'était fait une promesse, tout ça, promesse dans le sang, machin. Sauf que certains avaient plus ou moins oublié tout ça, oui, parce qu'en quittant Derry, il s'avère que les enfants, enfin les adolescents devenus adultes, ont pratiquement tout oublié. Le seul souvenir étant cette marque dans la main. Et donc Mike Hanlon restait sur place, qui lui se rappelle forcément de tout, puisqu'il a tenu un journal et tout. Enfin, il vit dans une bibliothèque et forcément, il n'oublie pas. Et donc, plus ou moins tout le monde revient, tout ça, et évidemment, ils vont essayer d'en finir avec le monstre et être à nouveau confrontés à ces peurs d'enfants et même ces peurs d'adultes qui sont restées en eux quelque part. Et tout en restant unis, tout en essayant aussi d'aller chercher des objets. Enfin bon, voilà, c'est un peu compliqué. Et on comprend du coup pourquoi le film est long. Déjà parce qu'il est riche, le roman de base, et que c'était difficile de faire des choix, même si certains ont été faits. Et donc, est-ce que j'ai apprécié l'ensemble? Je vais dire oui, mais. Voilà. Je pense que je vais mettre 7 sur 10 sur Sens Critique, comme le premier film en fait. Mais je pense que j'ai préféré le premier film globalement, même si celui-ci a des moments assez intenses et épiques, avec une réalisation extraordinaire. Bref, franchement, Andrés Muschietti, il a mis encore la barre plus haute par rapport au premier film, je pense. Il y a des scènes qui vont rester cultes pour moi. Je ne vais pas les détailler parce que je ne vais pas faire de spoil dans cette vidéo, voilà. Parce que je fais cette vidéo assez tôt, il vient de sortir, donc voilà, peut-être que certains vont tomber dessus sans avoir vu le film. Mais il y a des choses vraiment superbes au niveau de l'horreur, des trucs un petit peu psychologiques et tout. Mais il y a aussi des moments un peu trop... voilà quoi. Et j'ai un peu l'impression, j'ai pas envie de dire de bêtises, que c'est la faute au scénariste qui est unique dans le film, alors que dans le précédent ils étaient 3. Là il n'y a que Gary Doberman qui est resté donc à l'écriture. Il était déjà donc parmi les 3 du premier volet. Et j'ai vu un petit peu le palmarès du monsieur, c'est celui qui s'est occupé des Annabelle et de la nonne. Bon, je les ai pas vus ces films, voilà, je dis la vérité, mais c'est vrai qu'ils sont pas réputés pour avoir le meilleur des scénarios. Hein. Voilà, mais bon,
Ouais, le problème de ce film, c'est le scénario, parce que à trop vouloir en faire, il y a certains moments où on s'y perd. J'ai envie de dire que la seconde partie du film, en fait, c'est le point faible de ce long métrage. À un certain moment, les losers donc doivent se séparer. Quelle idée. Pour récupérer des artefacts, voilà, des objets. Alors, je vais pas expliquer pourquoi. C'est lié à un rituel, machin. Et pendant, je sais pas moi, 30, 45 minutes, je ne sais pas combien de temps ça dure, on voit des scènes isolées d'horreur sur chacun, et ça fait compilation de scènes en fait, et on sort complètement pour moi de l'ambiance du film et du rythme. Alors certes, il y a certaines scènes qui sont superbes, au niveau technique et réalisation c'est génial, mais c'est comme une parenthèse en mode, voilà, on va en mettre plein la gueule ici, machin, tout ça, quelques jumpscares et tout, et on oublie en fait le côté psychologique de l'ensemble, qui était pourtant bien amorcé au début du film, et qui, vers la fin, revient, même si la fin aussi, j'aurais quelques reproches à faire, mais je n'en parlerai pas en détail parce que pas de spoil. Voilà, voilà, toute fin quand même, il y a un truc qui me chiffonne. Mais bon, peut-être que j'en reparlerai un autre jour, enfin, d'une autre façon un jour, à l'occasion d'un retour dessus autre. Voilà, parce que voilà, bon bref. Mais ouais, problème scénaristique, parce que, bah oui, le film à un moment passe en mode enchaînement de scènes qui ont certes des liens entre elles, évidemment, mais qui voilà, nous laisse un petit peu de côté, je trouve, sur, on va dire, la richesse et la profondeur des personnages. Et je trouve que par rapport au premier film, on perd cette cohérence-là, cette unité. Alors, c'est peut-être une allégorie aussi, à un moment ils se séparent et tout. D'ailleurs, dans le premier film aussi, à un moment ils se séparent. D'ailleurs, il y a des flashbacks de ces moments dans le premier film où ils se sont séparés, oui, parce qu'il y a des flashbacks sur 27 ans avant. Donc c'est intéressant, mais malheureusement, peut-être que c'est trop long, ou voilà, on veut trop en faire dans la surenchère, je sais pas, à certains moments, et voilà, on sort un petit peu du truc. Pourtant, le film commence super bien, il y a une scène assez choc quand même, avec Xavier Dolan, donc, qui réfère à l'homophobie. Voilà, c'est un film moderne, donc qui dénonce certaines choses. C'est bien, voilà. C'est plutôt bien fait et bien amené aussi d'ailleurs. Et donc, voilà, il se passe des trucs et tout. Donc, c'est bien amené. Puis le moment où Mike les appelle, où il les réunit et tout, c'est vraiment là, c'est super bien rythmé par rapport au téléfilm bon, c'était surtout la première partie où vous faisait ça. Et puis après, il y avait le flashback de tous les souvenirs et tout. C'était un petit peu, on va dire, convenu. Là, c'est plutôt bien géré, bien rythmé. Et franchement, on découvre avec plaisir, du coup, ce que sont devenus les jeunes du premier film dans la première demi-heure, comme ça, avec toutes ces peurs qui sont restées. Ou, par exemple, le personnage d'Eddie, qui était le petit garçon favori de sa maman en mode hypochondriaque et tout, qui a épousé une femme qui ressemble à sa mère, donc il a reporté ça. Beverly, pareil, qui était hanté par son père abusif et tout, qui a épousé un homme qui est le miroir de son père, mais bon, on voit ça dans le téléfilm, du moins pour Beverly, donc là, personnellement, je n'ai pas trop été surpris, mais c'est plutôt bien fait, je trouve, comme quoi les souvenirs d'enfance et les blessures d'enfance restent et conditionnent une certaine vie d'adulte. Voilà. Et puis il y a Ben aussi qui a maigri, qui est devenu sportif, enfin voilà, qui a changé d'apparence, etc. Et tout. Bon, ça c'est dans le roman et dans le téléfilm aussi, je crois. Voilà. Et puis bien sûr cette mise en abîme de Bill, donc qui est devenu scénariste sur un plateau de cinéma, etc. Donc c'est assez amusant au début. Voilà, il y a un petit comme ça, petit côté méta qui est sympathique. Voilà. Et puis bon, ça part bien. Puis il y a ces scènes du milieu qui moins, et puis la fin qui ouais, mais voilà. Donc au final, c'est quand même un film que j'ai apprécié moyen plus, mais je mets plus quand même par rapport à la réalisation, j'ai dit, et l'ambiance. Il y a une vraie ambiance Lovecraftienne par moment. Évidemment, les origines du monstre le sont. Voilà, il vient de l'espace, tout ça, donc c'est vraiment ça. Pennywise et tout ce qu'il est avant, donc des millions d'années avant, c'est d'influence Lovecraftienne. Hein. Stephen King ne s'y est pas caché, clairement pas. Et du coup, bah, on s'y retrouve. Il y a des moments d'ambiance folle qui sont parmi les meilleurs de ce que j'ai vu en 2019 au niveau de l'ambiance et de la mise en scène. Mais voilà, le problème c'est que l'ensemble manque peut-être de liant par moment, et c'est frustrant, et au final, on les voit passer les 2h45, 2h50 de film, malheureusement, même si je me suis pas ennuyé pour autant. Hein. Mais voilà, il y a certains moments, on se dit peut-être que la seconde partie aurait dû être un peu plus réduite, je trouve. Voilà. Mais il y a de l'émotion aussi, les liens entre les personnages, même devenus adultes, se refondent plutôt bien, c'est assez géré, même s'il y a des moments quand même, un coup je veux, un coup je m'en vais, un coup je veux partir, finalement non je reste et tout, bon c'est un petit peu relou. Il y a l'humour aussi, qui peut être sympa, je reprochais un petit peu l'humour déjà donc, du personnage de Richie Tozier, joué par Finn Wolfhard dans le premier film. Là c'est pareil, alors en soi c'est pas si mal que ça. Après tout, le gars est devenu comique, mais il y a des moments où on a des moments, enfin des passages humoristiques dans des scènes horrifiques, bien glauques et même flippantes et comme ça, et ça désamorce complètement le truc. Et ça, j'aime pas en fait. Enfin,
je comprends. C'est un film, on va dire tout public. Bon, c'est moins de 12 ans, mais quand même. Mais ça m'a sorti du côté psychologiquement dur. Vous voyez, là où un Midsommar, par exemple, va au bout des choses. Il n'y avait pas de désamorçage sur l'humour, au contraire, quand c'était glauque, c'était encore plus fort dans le glauque et dans le psychologiquement malsain. Là, dès que ça devient malsain, il y a un petit truc qui désamorce, et puis parfois ça va pas assez loin et tout. Par contre, graphiquement, il y a quand même des scènes assez folles, il y a des effets spéciaux bien cool. Bill Skarsgård, qui donc joue Pennywise, est meilleur encore que dans le premier film. Franchement, là, il arrive presque à être l'égal de Tim Curry, même si Tim Curry c'était un autre jeu, c'était beaucoup plus... voilà, c'était malsain, moins dans les effets spéciaux et tout, mais là, c'était bien. Et puis voilà, quoi. Les acteurs sont bons d'ailleurs, hein. James McAvoy, toujours aussi bon. Franchement, c'est un des acteurs qui rate rarement une de ses sorties. Jessica Chastain, elle est rayonnante avec sa chevelure braise d'hiver. Voilà, bon, ceux qui ont vu le film comprennent. Voilà, donc au final, j'ai moins de reproches que de bonnes choses à dire sur ce film. Mais on sent que peut-être il y a 20-30 minutes de trop, ils ont voulu trop en faire et tout. Et puis c'est surtout le problème de vouloir adapter un roman comme ça, fatalement. Ils ont voulu, je pense, quand même en dire un maximum, tout en choquant, mais sans trop choquer. Et puis, bah, il y a des choses qui sont plus ou moins plutôt réussies et tout. Il y a une scène assez dure au début autour du personnage de Stan. Voilà, c'est machin. Bon, voilà, bon, ça, c'est vraiment choc quelque part, mais voilà, ça manque en fait de liant aussi dans les ambiances, quoi, à vouloir désamorcer des trucs, à vouloir en dire trop sur certaines choses, etc., et en perdant le rythme et le côté psychologique du truc. Mais bon, ça méritera quand même un revisionnage et puis une vue d'ensemble, peut-être les deux en même temps. Je sais pas, enchaîner les deux en même temps, ce sera pas compliqué, ce sera pas facile, pardon, parce que ça fera 5 heures de film. Mais il y aura une director's cut, je crois. Je sais pas s'ils vont rajouter, j'espère qu'ils vont pas rajouter des scènes en plus, parce que là, 2h50, il faut se les faire quand même déjà. Mais bon, je suis quand même positif. J'avais peur que ça soit pire que cela, vu les premiers retours. Donc je suis plutôt positif, ne serait-ce que pour le visuel, c'est superbe. Si vous avez envie de vous faire un film marquant sur les images et que vous voulez laisser le scénario de côté, enfin si le scénario n'est pas primordial pour vous, j'ai essayé de voir le film comme ça au final, parce que je connaissais déjà l'histoire, donc voilà, et ben c'est parfait. Voilà, si vous êtes prêt à accepter certains raccourcis scénaristiques, certaines facilités, certains moments où c'est moins équilibré, et ben ce film est très bon. Mais de façon objective, je trouve qu'il aurait pu être un peu plus abouti quand même. Voilà, rien de plus à dire donc sur cette œuvre-là. Bon, je voulais pas en parler, mais je vais quand même en parler. Par rapport au téléfilm, il y a des scènes qui reviennent un petit peu, donc ça m'a fait remonter dans la nostalgie. La scène dans le restaurant chinois avec les biscuits chinois, voilà, et c'est encore voilà. La scène aussi avec Mrs. Kirsch, enfin la vieille dame qu'on voit dans le trailer d'ailleurs, qui accueille Beverly. D'ailleurs, il y a un moment qui va faire plaisir à l'ami Romain Rimbaud, mais j'en dis pas plus, il comprendra quand il verra cette vidéo et quand il aura vu le film. J'espère qu'il verra le film avant de voir cette vidéo, enfin il fera comme il veut, comme vous d'ailleurs. Mais j'ai pas fait de spoiler. Voilà. Et ben je vous dis à la prochaine, sinon, pour d'autres aventures. Ciao.